Parmi les tâches de paramétrage d'une protection CyProtect 5, il y a la réalisation des interverrouillages qui s'effectuent dans l'éditeur de logique CFC. Dans notre exemple, la commande de disjoncteur ouvert ne devrait pas être verrouillée alors que la commande de disjoncteur fermé n'est permise que si les positions du disjoncteur et du sectionneur sont correctes. Dans le cas où ces appareils de commutation affichent des positions intermédiaires ou incorrectes, il devrait être impossible au disjoncteur de se fermer. Le sectionneur ne devrait pas être déplacé si la position d'un appareil de commutation n'est pas valide et si le disjoncteur est fermé. Autrement dit, le disjoncteur doit être ouvert et le sectionneur doit avoir une position valide. Pour créer la logique de ces conditions d'interverrouillage, nous allons dans l'arborescence des charts. Nous supprimons le modèle nommé « interlocking » qui provient du modèle d'application et qui est fait pour un double jeu de barres et donc, ne convient pas à notre cas. Nous ajoutons un nouveau modèle que nous renommons « interverrouillage » et attendons qu'il s'exécute dans la tâche d'interverrouillage puisque notre logique ne nécessite pas de durée particulière. Sur la droite, c'est affichée la liste des signaux. Celle-ci comporte tous les signaux de la protection que nous pouvons utiliser dans la CFC. L'onglet Bibliothèque, quant à lui, comporte tous les éléments ou blocs CFC. Le disjoncteur ne peut se fermer que si les positions du disjoncteur et du sectionneur sont correctes. Donc, nous commençons par l'instruction ET, que l'on fait glisser depuis la bibliothèque. La position valide d'un élément de commutation s'exprime par ouvert ou fermé, donc nous insérons également deux instructions OU. Maintenant, nous connectons les positions ou aux signaux de position du disjoncteur et du sectionneur et le résultat doit permettre la fermeture du disjoncteur. La logique concernant le sectionneur fonctionne selon le même principe. Si la position est ouverte ou fermée, et si, de plus, le disjoncteur est ouvert, nous autorisons ou enclenchons la fermeture ainsi que l'ouverture du sectionneur comme nous pouvons le voir sur les signaux à droite. La CFC est une logique séquentielle. Elle évalue les signaux et les composants de gauche à droite. Par conséquent, un composant situé à la gauche d'un autre doit toujours avoir un numéro séquence inférieur. Si vous n'y avez pas pris garde, cliquez sur le bouton « Optimise » et Dixie 5 règle le problème à votre place. Ensuite, il suffit de compiler la configuration et nous n'avons plus d'erreur comme nous pouvons le voir dans la fenêtre d'information.